Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu particulier puisqu'il marque les 2 ans du blog ilestécrit.com. Il y a 2 ans, un 23 février 2021, j'ai publié mon premier article sur ce blog que j'ai créé dans le but de partager la parole. Une aventure magnifique qui m'a permis, en plus de partager la parole avec vous, de découvrir tout un monde et de m'enrichir et de grandir. C'est pour cela que je suis reconnaissante à notre Dieu pour m'avoir permis de vivre ce miracle, car pour moi, c'est une aventure que je n'aurais jamais imaginé entreprendre. Je dis souvent, ilestécrit.com, c'est le Saint-Esprit aux commandes et lui au clavier. Je tenais donc à vous remercier, tous ceux qui me soutiennent. Merci à vous, fidèles abonnés sur la chaîne YouTube et lecteurs. Si tous ces partages sur le blog et ici sur ces podcasts vous ont permis de voir la parole de Dieu sous un autre angle, si vous avez appris des choses à votre tour, partagez cette parole. N'hésitez pas, partagez la parole à volonté, des versets, des inspirations, des témoignages, partagez et balancez tout sur internet, parce que j'ai remarqué une chose, il y a beaucoup plus de musulmans sur internet. Il y a beaucoup de personnes qui balancent beaucoup d'idées spirituelles entre guillemets sur la toile et vraiment chrétiens. Soyons une grande armée et nous aussi allons pas polluer mais allons secourir le monde d'internet en y injectant des belles idées et des belles paroles de notre royaume. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de ce beau verset de Proverbe 16.3 qui dit dans la version Martin « Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées ». Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Donc, ce beau verset de Proverbe 16. Proverbe 16.3, dans certaines versions, on lit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Le mot hébreu ici traduit par « recommander », c'est « galal », prononcé « gaolal », qui signifie « rouler »,« rouler au loin »,« rouler ensemble », dans son premier sens. Ensuite, « couler un courant »,« se jeter »,« se précipiter ». Et là, tout prend son sens. C'est comme si Dieu nous dit « balancez-moi tout », limite « jetez tout sur moi, il ne faut pas vous gêner ». Vous vous rappelez sûrement ce verset de Jésus où il nous demande de lui donner tous nos fardeaux. Matthieu 11, des versets 28 à 29 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » L'image qui m'est venue en lisant ce verset de Proverbe 16.3, c'est celle d'un parent qui va chercher son enfant à l'école et le cartable de son enfant est lourd, très lourd. Il est si lourd que le parent ne veut pas que son enfant en souffre, il ne veut pas que son enfant marche courbé sous le poids du sac et donc va décider de le porter lui-même. Donc pour le parent, le sac va être léger. C'est la même chose avec Jésus. Jésus prend tout sur lui parce qu'il est fort, il va marcher droit pour nous, il va supporter le poids parce que pour lui tout cela est léger, il est Dieu. Comme pour nous parents, le sac à dos est bien léger, on peut même le balancer en marchant, mais on ne veut pas que notre enfant soit courbé. C'est le même sentiment que Jésus a pour nous. C'est pour ça qu'il est important de lui recommander nos vie et de ne pas avoir peur. Nous devons voir Dieu comme notre Père et nous sommes ses enfants. Nos enfants n'ont pas peur de nous dire « Papa, maman, est-ce que tu peux porter mon sac ?» Ils n'ont pas peur. Alors nous aussi n'ayons pas peur d'aller vers Dieu et de lui recommander tous nos soucis, nos projets, nos pensées, parce que c'est lui qui va nous permettre d'avancer. Et le mot traduit par pensée dans ce Proverbe 16.3, c'est
l'hébreu makashaba qui veut dire pensée, dessin, projet, plan, but, invention. Donc le message pour aujourd'hui, c'est arrête de vouloir t'en sortir par tes propres forces alors que tu as un Dieu prêt à tout prendre sur lui pour t'aider, te supporter, te guider afin que tu puisses avancer. Remets-lui, balance-lui tous tes dessins, tes projets, tes buts et tu seras rassuré. Rappelez-vous l'histoire du possédé de Gadara. Vous pouvez la lire dans Matthieu 8 ou encore dans Marc 5. Dans cette histoire, un homme est possédé par plusieurs démons et lorsque Jésus arrive, il se jette, se précipite aux pieds de Jésus. Et dans l'histoire, ce sont les démons qui parlent en premier, puisqu'ils reconnaissent Jésus. Mais je vais vous présenter un autre angle, et ce n'est que ma pensée, mon interprétation. Je crois que cet homme était désespéré, qu'il est allé aux pieds de Jésus parce que il a ressenti que les démons en lui ont reconnu Jésus. Ils ont eu peur. Et parce qu'il était conscient de cela, son esprit n'était pas complètement éteint dans son corps, il a vu en Jésus sa délivrance et a couru vers lui. Et ce que nous pouvons aussi comprendre comme image au travers de cette histoire, c'est que tous ces démons qui possédaient cet homme, pour nous aujourd'hui, ils peuvent représenter nos soucis, nos inquiétudes et toutes ces choses qui nous retiennent et nous alourdissent et qui nous tiennent prisonniers. Ça peut être des dettes, la maladie, toutes sortes d'addictions, les incompréhensions et les problèmes de famille et j'en passe. Plusieurs d'entre nous, nous sommes comme ce possédé. Peut-être que vous êtes mis de côté par votre famille parce que personne ne veut dealer avec vous, parce que personne ne veut vous aider à vous sortir de vos problèmes ou personne ne peut vous aider simplement. Vous êtes comme cet homme, comme ce possédé de Gadara et la solution se présente à vous. Fléchissez les genoux et remettez tous vos projets à l'Éternel. Remettez vos pensées. Remettez-vous entièrement votre vie, votre santé, votre famille, remettez tout. Donnez votre fardeau à Jésus. Arrêtez de vous débattre tout seul et laissez-vous guider. Vous seriez surpris de ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de certaines personnes. J'ai entendu des témoignages véridiques de personnes qui ont reçu des instructions du Saint-Esprit pour pouvoir, par exemple, trouver des solutions pour réduire les paiements de leurs dettes. Le Saint-Esprit peut vous aider et vous inspirer des idées de création ou d'invention. Je connais une personne qui était bloquée dans un calcul comptable et elle a prié et Dieu lui a montré la solution à son problème. Et personnellement, moi-même, j'ai expérimenté des choses où le Saint-Esprit m'a montré la cause d'un problème et sa solution. Et souvent, il m'a juste fallu prier ou même juste parler en demandant à Dieu de m'aider et j'ai reçu une image, une pensée ou un rêve. Donc, le Saint-Esprit peut nous aider vraiment dans tous les domaines de notre vie. Alors, arrêtons de nous débattre et fléchissons les genoux devant notre Dieu. Donc aujourd'hui, amoureux de la parole, j'espère que vous avez reçu ce message pour cet épisode qui marque les 2 ans du blog Il est écrit.com. La page YouTube aura 2 ans en avril, mais je voulais quand même marquer le coup et dire merci et partager la parole avec vous. Même si je publie cet épisode un jour après, donc le 24. Ce n'est pas bien grave. Donc voilà, remettez vos projets dans les mains de Dieu. Remettez tout à notre Seigneur Jésus et vous aurez du repos. Ne soyez pas longtemps comme ce possédé de Gadara, enfermé avec vos soucis, vos problèmes, dans vos corps à vous débattre tout seul. Allez vous jeter aux pieds de Jésus et vous serez délivrés. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!